Allons-y mes aïeux. Qu'est-ce que je veux dire? Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui on va parler de noir et blanc et un peu d'un mini projet de quelques photos que j'ai fait dans les pouilles. Je vous explique ça dans la vidéo qui vient. Mais juste avant de démarrer, il faut que je précise un petit truc. J'ai fait déjà pas mal de contenu sur le sujet du noir et blanc que je vais pas réexpliquer ici. Donc je vous mets un lien sous la vidéo vers tout ce que j'ai déjà produit dessus, sur comment faire un noir et blanc, sur les bouquins en noir et blanc que j'aime bien, il y a déjà plein de contenu sur le blog. Donc tout ça je le passe à la trappe et c'est sous la vidéo si vous voulez rattraper ce qui a déjà été fait. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, entrons dans le vif du sujet. J'ai toujours eu une relation compliquée avec le noir et blanc. Même après toutes ces années, je sais pas trop si j'aime le noir et blanc ou si je le trouve un peu facile. Je vous explique. Ce qui m'a toujours plu dans la photographie, dès le départ, et qui me motive encore aujourd'hui je pense, c'est son pouvoir d'abstraction. Ce que j'aime, c'est voir comment la photographie transforme le monde en le passant en deux dimensions. Alors, ce n'est pas la réalité qui m'intéresse, je m'en cogne que les images soient réalistes, d'où la profonde angoisse que me provoquent les paddy pokés et leur obsession du sujet. La réalité, je la vois tous les jours avec mes yeux, et globalement, elle est assez chiante. On s'en fiche un peu de voir la rue dans une photographie de rue, c'est plus la vision du photographe qui est intéressante, la transformation de la réalité en œuvre. Et c'est ça qui me plaît tant dans le noir et blanc. Il renforce le pouvoir d'abstraction de la photographie. On s'éloigne un grand coup de la réalité de façon claire et nette. D'une certaine manière, je n'ai jamais autant l'impression de faire de la photographie que quand je fais du noir et blanc. Avec la couleur, on peut parfois produire un document, une image plus proche de la réalité, qui rapporte, explique, illustre, et qui est parfois très utile et nécessaire, mais cette confusion, elle est plus difficile avec le noir et blanc. Quand j'ai repris la photo plus sérieusement aux alentours de 2013, je faisais beaucoup de noir et blanc, pour cette raison. Au bout d'un moment, quand j'ai commencé à me sentir plus à l'aise dans ma photographie, je me suis mis à faire de la couleur, ce qui aboutit à des projets qui sont encore sur mon site, comme Mathieu Paris in Colors, et c'est là que ça coince. Dans ma tête, là, j'ai eu l'impression d'aller vers quelque chose de plus difficile en me mettant à la couleur. On a des millions de teintes en plus à gérer, ça paraît logique. Et donc en creux, la photographie en noir et blanc, dans ma tête, elle est aussi devenue plus simple. Comme un peu quelque part une photographie au rabais. Alors, on va enlever un truc tout de suite, je sais que j'ai tort de penser ça. Et je peux pas empêcher, c'est dans ma tête, c'est comme ça que je le vois. J'ai fait de la couleur, ça m'a semblé plus difficile, donc par opposition, le noir et blanc me paraît plus simple et plus facile. Mais à y réfléchir, est-ce que la photographie noir et blanc, elle est vraiment plus simple? J'en doute en fait au final. Quelque part, on joue au même jeu, mais avec moins de cartes en main. On ne peut plus céder des couleurs, tout n'est plus qu'intensité lumineuse, forme et texture. Ce que je trouve d'ailleurs assez intéressant. On se retrouve obligé de se focaliser sur ces points avec encore plus d'attention. Et ça me fait penser à une conversation que j'ai eue récemment avec ma compagne. Coucou ma chérie! Elle trouve que les photographies en noir et blanc sont trop tristes. Mais du coup ça pose la question, est-ce que c'est pas les photographies en couleur qui sont trop facilement joyeuses? On pourrait presque en dresser la recette. Des couleurs éclatantes et chaudes, la fameuse golden hour, et hop, la joie arrive dans l'image. C'est un sentiment qui est beaucoup plus compliqué à créer sans cette béquille. En mars, j'ai exposé un projet, Noctabilia, qui était en noir et blanc. Vous avez d'ailleurs fait une vidéo qui est dans un coin si vous voulez revoir ça. Mais ce choix, il n'était pas seulement esthétique. Il s'agissait d'un projet argentique de nuit. Le noir et blanc facilitait le travail et me permettait de faire mes tirages. En revanche, je suis allé dans les pouilles 3 semaines avec seulement mon numérique. Et j'ai fait tout en noir et blanc, cette fois seulement pour l'esthétique. Par choix, pour essayer ou réessayer, travailler et m'y confronter un peu de nouveau. Et il est temps d'en parler un petit peu. Mini aparté avant qu'on démarre sur le projet, ce n'est pas un projet photo, mais plus un exercice, par envie de changer un peu ma façon de bosser. Il y a un abonné qui m'a dit récemment que je partageais pas assez mon travail, qu'on voyait pas assez mes images. Alors c'est vrai que j'ai recommencé à partager sur Instagram il y a pas très longtemps, justement pour ça, montrer un peu ce que je fais, discuter avec vous, et qu'il y a un petit peu d'actualité et d'alimentation sur ce compte. Mais généralement, j'ai plutôt tendance à bosser dans mon coin et à montrer que les trucs terminés, finis, prêts à être diffusés, etc. Donc je parlais un petit peu plus de ce que je fais, parce que mes réflexions, je pense que ça peut aussi vous aider dans vos projets à réfléchir à ce que vous faites, etc. et créer un peu de l'émulsion tous ensemble en parlant de créativité. Donc je vais parler de ce que j'ai fait cet été, mais c'est un petit exo comme ça, voilà, c'est sur quelques semaines, ça ira pas plus loin que ça, mais si de l'expérience et de la façon que j'ai procédé là, ça vous aide, c'est tant mieux, et il y a des images que je trouve cool dedans, donc tout le monde est gagnant.
Voilà. Comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo de la saison, juste avant mes vacances d'été, je la remets dans un coin si jamais, j'ai fait une newsletter cet été, à la place des vidéos, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vues sur août, donc j'ai pas fait de vidéo. Dans cette newsletter, j'ai proposé un petit projet qui s'appelait Où allez-vous, que j'ai conseillé aux abonnés de faire, et chacun s'est un peu approprié le truc, et les abonnés l'ont partagé sur Discord, leurs résultats, tout ça. Je vous mets un lien dans la description vers le mail si jamais vous voulez le lire, je sais pas pourquoi retenter le projet dans votre coin tout seul si ça vous amuse. Mais je vous avoue que moi, personnellement, je pensais pas vraiment le faire. J'avais pas mal de contenu à lire pendant les vacances, j'ai des bouquins à rattraper, tout ça, et surtout j'ai aussi rédigé beaucoup, j'ai fait les 2 prochains articles du blog, donc un qui est déjà sorti, et un qui sera peut-être déjà sorti au moment où sort cette vidéo. Bref, mais j'ai beaucoup écrit à ce moment-là. Et finalement, une fois sur place, je m'y suis mis, et je vous laisse découvrir ces images avant d'en parler. Pour cet exercice, j'ai eu plusieurs parties pris. Évidemment, travail en noir et blanc, hein, c'est le sujet de la vidéo, de la newsletter et de mon envie de m'y remettre. Donc c'est une façon de m'obliger à travailler autrement, à revenir à une forme d'expression que j'aime beaucoup. Et ça, j'en suis très content, parce qu'après 3 semaines à ne faire que du noir et blanc, j'ai jamais eu autant envie de continuer. Le décalage dont je vous parlais au début, le fait que j'aime beaucoup ça, mais que j'ai l'impression que ce soit simple, etc., le fait de m'être replongé avec un petit peu un regard frais après l'avoir mis de côté quelques années, je trouve que ça m'a fait beaucoup de bien, et j'ai très envie de continuer en revenant, ce qui est d'ailleurs le cas, parce que j'ai acheté des appareils argentiques à la braderie de Lille. Pour plein de raisons, le film est cher et j'aime bien le noir et blanc, donc j'ai mis du noir et blanc dedans et j'ai continué à en faire avec, donc c'est assez chouette. Et pour vous, si jamais il y a des pratiques comme ça, alors que ce soit pas forcément sur le noir et blanc, mais sur une façon de bosser, que vous hésitez un peu, ou un type d'appareil plus lourd, un genre photographique à explorer, je trouve que le fait de se plonger vraiment dedans quelque temps, soit ça vous dégoûte définitivement et vous savez vraiment que c'est pas fait pour vous, soit, comme là, ça peut un peu me motiver à continuer, ce qui est plutôt positif, parce que ça me permet d'explorer un petit peu une voie que j'avais plus ou moins laissé de côté pour les raisons que j'ai expliquées, et j'en suis content. Et d'ailleurs, juste pour l'aparté, ce que j'ai acheté à la braderie de Lille, c'est ça. Alors c'est un petit Olympus XA4, comme ça, c'est tout petit, ça ressemble à ça. Là j'en suis très très content parce que je l'ai payé 30 €, et je suis tombé sur ça, c'est l'affaire du siècle. J'ai chopé un petit Rolei, comme ça ressemble à ça, j'ai chopé un petit Rolei 35S, et lui je l'ai payé 7 €. Donc ça coûte pas très cher de se mettre à l'argentique, a priori. Non mais c'est surtout pour vous montrer qu'ils sont tout petits. Regardez, hop. Ça rentre dans la poche. Évidemment, je me baladerai pas avec ça dans la poche comme ça, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et du coup, je me demande, et c'est pour ça que je m'en sers, il est chargé celui-là, et celui-là je le testerai plus tard. Je me demande si le fait de les avoir toujours sur moi, des appareils en noir et blanc comme ça, plutôt quali, ça va changer ma façon de travailler, ça va m'amener à faire des images que je ferais pas autrement, et c'est un peu une façon de continuer à explorer cette pratique comme ça. Voilà. Mais il y a plein de petits appareils de cette taille-là qui sont très chouettes, c'est juste que j'étais fait des bonnes affaires et j'étais content d'en parler. Voilà. Alors, autre point que j'ai testé pendant ce projet, c'est une série déconnectée. C'est-à-dire que j'ai tout fait avec l'appareil photo. Pour mon travail, mon activité professionnelle, l'activité sur le blog, YouTube, je passe déjà vachement de temps sur un ordinateur, et là je me suis dit, la flemme, j'étais en vacances. J'ai donc pas utilisé mon ordinateur du tout pour ce projet. Je les ai faites, les images, avec l'appareil photo, alors ça, oui, évidemment, j'ai fait avec l'appareil photo. J'ai récupéré les JPEG produits avec lui. Dans l'appareil photo que j'utilise, il y a un preset qui imite la pellicule HP5 que j'aime beaucoup. Donc là, pareil, je vous avais fait une vidéo pour expliquer comment on met des presets dans un appareil Fuji et comment on peut s'en servir. Donc je suis le premier à m'en servir, donc je me suis servi de ça. J'ai mis les presets que j'aime bien sur l'appareil, et là j'ai utilisé le HP5 pour tout le projet,
et j'ai récupéré directement les JPEG, j'ai pas touché au RAW, je les ai gardés au cas où, mais je les ai pas ouverts ou autre. Ensuite, j'ai noté les images avec le système de notation de l'appareil, il y en a toujours un, on peut mettre des petites étoiles quand on revoit les images sur celles qu'on aime, celles qu'on n'aime pas. Donc j'ai fait ça en plusieurs fois, en revenant dessus sur la durée d'à peu près le mois d'août, hein. J'étais 3 semaines en vacances, donc c'est à peu près sur la durée du voyage que j'ai fait ça. Et à la fin, j'avais une sélection toute prête, en JPEG, que je viens de mettre dans cette vidéo, sur mon compte Instagram, et c'est tout. Alors ce n'est pas forcément ce que je préconise pour les projets de plus long terme, plus aboutis, évidemment, mais là je trouvais que ça faisait du bien de travailler de façon déconnectée et de travailler comme ça en fait. C'est une méthode intéressante, et si vous partez quelques semaines dans un contexte différent, essayez une fois, ça peut être sympa. Donc pour le contenu, c'est un petit mix de ce que j'avais fait pour Norlando, donc ce qui est de l'errance dans une région, et les images ne seront pas sans rappeler le livre du même nom que j'aime beaucoup, qui est évidemment une influence pour ça, mais je m'en suis plutôt rendu compte a posteriori en fait, en regardant les images et en éditant et en préparant la vidéo, que il y avait un peu ce côté là-dedans. Sur le coup, honnêtement, c'était pas volontaire, mais après voilà, on intègre des choses et ça reste dans nous, ça s'exprime dans notre travail. Et évidemment, l'autre partie qui est combinée avec ça, c'est mon dada de tout le temps, c'est le banal, les temps morts, et les non-lieux. Finalement, j'ai fait ça un peu comme ça en me disant bon, allez, on va tester de travailler comme ça va changer. Et j'en suis assez content du résultat, je m'attendais pas vraiment. C'est une sélection que j'aime bien, comme je vous dis, ça ira pas plus loin que juste voilà, un petit exercice dont je partage le retour d'expérience, hein. Je compte rien faire de plus de ces images. Mais finalement, c'est plutôt une bonne expérience, là où je pensais que ce serait quelque chose d'assez neutre et dont je parlerai pas plus que ça. Donc je suis content. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Évidemment, vous pouvez rejoindre le Discord, le lien est dans la description, donc qui est un endroit où on essaie de pousser ce genre de projet créatif, où tous les photographes qui ont participé à l'exercice ont rendu leur copie. Ils ont eu des retours critiques, alors j'ai fait ça un peu comme j'ai pu avec le temps que j'avais, mais la communauté s'est un peu mobilisée pour regarder un peu qui avait fait quoi, tout ça, et c'était intéressant de voir comment chacun s'est approprié le sujet. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de truc créatif, allez-y. On a d'autres idées, alors je sais pas si au moment où sortira cette vidéo, les défis d'après seront passés ou pas, si on en fera d'autres, j'en sais rien, mais c'est un coin où on essaye un peu de faire ce genre de truc. Évidemment, si vous aimez la créativité et faire des projets photos, vous pouvez télécharger mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, et on part pas de la vidéo sans avoir cliqué partout là. Il y a un petit truc j'aime dans un coin, normalement, à s'abonner, tout ça. Ça soutient la chaîne, ça soutient le travail, et ça me fait très chaud au cœur. Merci beaucoup. Et moi je vous dis à très bientôt, soit dans 2 semaines, et je retourne jouer à Fortnite dans mon coin. Salut!